Salut à tous. J'ai dit que j'allais faire un direct, mais Excellence Eneo, bon, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est l'agence qui gère l'électricité au Cameroun, a décidé autrement. Ici au Cameroun, on dit Incha Eneo. Incha Eneo. Il ne faut jamais dire je vais faire, non. Ailleurs, on dit Inch'Allah, non. Mais ici, au Cameroun, on dit Incha Eneo. Voilà. Donc, je vais donc faire une vidéo sur comment rentabiliser la culture du maïs. Beaucoup de personnes font dans le maïs, mais seulement pour pouvoir ressentir la rentabilité du maïs, il faut faire beaucoup d'hectares. C'est à partir de 30 hectares qu'on commence à voir si le maïs est rentable. Simplement parce que on ne nous a pas dit une petite chose qui pourtant est pratiquée chez les autres depuis des millénaires. Depuis des millénaires, on peut très bien avoir 2 à 3 millions de francs à l'hectare dans la culture du maïs. Je sais, on est en train de dire, mais lui, il devient fou, qu'est-ce qu'il veut dire? Même si tu utilises quelle sémence. Et d'ailleurs, je ne suis pas pour les semences améliorées. Je suis pour la conservation des semences. Parce que les semences hybrides créent la dépendance. Vous connaissez déjà mon point de vue sur ce plan. Ok. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir dans une exploitation de maïs, on a dit ok, je veux faire 2 hectares de maïs. Comment rentabiliser son exploitation? Simplement, ouvrez bien les oreilles en pratiquant ce qu'on appelle l'agriculture des croisseurs. Eh oui, voilà. Il y a des questions, le point d'interrogation, c'est quoi encore ça? Sachez qu'une chose, c'est que l'agriculture des croisseurs est pratiquée par les Indiens depuis très longtemps. Et aujourd'hui, par les Chinois, à l'est de la Chine, l'agriculture des croisseurs. Ça veut dire, vous avez défriché pour cultiver 1 hectare de maïs. Vous avez nettoyé pour cultiver 1 hectare de maïs. Vous avez pulvérisé pour cultiver 1 hectare de maïs. Vous avez, pour certains, labouré pour cultiver 1 hectare de maïs. Toutes ces charges-là, lorsque vous avez produit 1 hectare de maïs, quand vous revenez faire les calculs, vous ne vous en sortez pas, ou très peu. Et comment est-ce qu'il faut s'y prendre? C'est en associant simplement 3 sœurs. Et quels sont ces 3 sœurs? Premièrement, c'est le patron des lieux, c'est le maïs. Deuxièmement, c'est sa sœur, encore son frère, le haricot. Grimpant, bien sûr. Voilà. Et enfin, c'est ce qui est la star des cultures aujourd'hui. Ce sont les courges. Voilà, vous avez déjà vu. En fait, ce que je vais vous dire, c'est que dans une exploitation de maïs, vous pouvez faire maïs sur 1 hectare, haricots sur 1 hectare et courges sur 1 hectare. Ouais. Pourquoi est-ce que ce sera rentable? Ce sera rentable simplement parce que le coût de production sera divisé par 3. Au lieu de dépenser peut-être 425 ou 500 000 francs pour faire 1 hectare de maïs, en divisant par 3, vous serez en train de dépenser 125 000 francs. 125 000 francs. C'est quoi le concept? Le concept est le suivant. Vous faites naturellement la préparation de surface. Vous plantez, encore vous sémez votre maïs sur 1 hectare. 2 semaines après, quand votre maïs, en réalité, quand votre maïs a déjà 6 feuilles, ça veut dire aux alentours de 2 à 3 semaines, vous venez, vous mettez 3 graines de maïs tout autour de chaque pied. 3 graines de haricots, je m'excuse. Autour de chaque pied de maïs, 3 graines de haricots. Après les 3 graines de haricots, vous allez attendre encore 1 semaine que le haricot monte, qu'il ait également 4 feuilles. Et vous venez donc maintenant en intercalaire mettre à chaque 2 mètres 2 graines de courge. Regardez, c'est une symbiose très efficace. Le maïs
va vous donner votre maïs. Le haricot va utiliser les tuteurs du maïs pour bien se développer et va vous donner une très bonne production. Les courges vont naturellement couvrir le sol, ce qui va vous empêcher, alors ce qui va vous épargner des nettoyages continus. Le haricot, après la récolte, va fertiliser le sol. Vous voyez, finalement, vous avez 3 récoltes en un. Mais qu'est-ce qu'on nous fait faire aujourd'hui? On nous fait faire 50 hectares uniquement du maïs. Quel gâchis. Vous imaginez ce que nous perdons. Essayez, parce que je sais, des gens vont dire, oh, il y a, voilà. On trouve seulement les inconvénients. Et pourtant, dans un pays qui se cherche, on doit d'abord trouver les solutions dans les problèmes. On va commencer tout à l'heure à dire, oui, mais l'avantage, c'est vrai, mais il y a également... Je ne veux pas qu'on parle d'abord d'inconvénients. Essayez d'abord et après, on reviendra parler des inconvénients. Je répète, maïs, haricots et courges. Lorsque vous aurez mis en place, revenez me donner les résultats et vous verrez. Vous n'êtes pas obligé de commencer avec 50 hectares. Commencez avec un quart d'hectare. Faites 45 hectares de maïs et faites un quart d'hectare en culture de croisseurs et vous verrez. Vous verrez simplement qu'on nous a endormis avec des petits secrets qui pourraient changer catégoriquement les conditions de vie des producteurs, des planteurs, comme on les appelle souvent. Parce qu'il fallait les maintenir dans un asservissement pour qu'ils puissent toujours s'intéresser à la culture de l'autre, à la culture qui valorise l'industrie de l'autre. Sur ce, laissez toutes vos questions, même les critiques, en commentaire, parce que je sais que c'est les critiques qui sont le propre de nous là qui n'arrivons pas à manger. Laissez même les critiques et on essaiera d'échanger. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Incha Eneo.